J'ai travaillé longtemps dans le commerce des boutiques de luxe, notamment en décoration et en fringues de luxe aussi. Donc, ça m'a servi déjà pour la communication, donc c'est déjà plus sympa. Et pour les idées, c'est-à-dire qu'après, toute la partie décoration, que ce soit le rideau, les coussins, après la bagagerie, les bijoux, tout ça, c'est des envies qui sont personnelles et j'espère que ça peut faire plaisir, tu vois, aux gens qui viennent ici. Mais en fait, c'est un projet global, créatif global. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter à ça. Demain, je vais peut-être avoir envie de faire un chaperon, je sais pas moi, tu vois, ou faire une sculpture en bois. C'est pour ça que les secrets de Morphée, c'est vraiment, ça s'est élargi. À partir du moment où je reste dans mon thème de prédilection, qui est la chevalerie, la féerie, ça me convient. Du moment que je m'amuse, quoi. Je suis passionnée par ce que je fais. D'un point de vue technique, donc là, ce qu'on peut remarquer par rapport à celles-ci de dos, elles sont toutes à peu près dans le même style, elles sont ouvertes à l'arrière et on peut remarquer que c'est la forme d'une aile de papillon. Ah. L'idée, c'était donc de créer des gros jupons, comme les jupons de mariée en tulle, donc très volumineux, pour que cette partie-là puisse s'ouvrir et donner l'impression d'une fée en envol. D'accord. C'était ça l'idée. Donc, pour chaque réalisation, il faut un poids de tissu particulier pour que ça se tienne. Oui. Sinon, ça se retourne, c'est pas beau. Celle-ci, on n'a pas de volume au niveau de la jupe. Donc, si on avait un tissu tout fin, là tout de suite ça s'envole, ça va pas. On voit le dessous, ce qui nous intéresse pas, c'est le dessus qui nous intéresse actuellement. Et c'est lourd ça, non? Comment? C'est lourd? Ça c'est très léger. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois on me demande. Et en fait, les gens ont l'impression que c'est pas confortable parce que c'est beau. Moi, je peux vous dire, j'en ai une partie dont je me sers en scène, puisque je suis toujours en costume. Ce qui fait partie aussi de l'univers musical. Et moi, j'ai besoin d'être confortable pendant une heure. Ouais. Si je dois chanter pendant une heure, c'est crevant. Faire des percussions, je peux chanter aussi au sol. Je fais des percussions, donc il n'y a pas intérêt à ce que le décolleté s'en aille. Par exemple. Donc il faut rester élégant, confortable. Donc ça, c'est une promesse par rapport à la technique. Il y a la technique, mais il y a la promesse de ce côté confortable. Ouais. Si on faisait de la corsétrique avec des baleines, moi je suis désolée, je ne peux pas chanter. On va pas faire les deux, oui, ce serait où être sur scène en costume. Donc il a fallu techniquement trouver un juste milieu entre l'élégance, avec un décolleté pigeonnant comme j'aime, sans que ce soit un problème pour faire les mouvements qui sont nécessaires quand tu as envie de t'exprimer, de chanter. Moi, je peux y aller assis par terre, debout, ça me va. J'aime le tout. Et derrière un pupitre, avant, j'étais comme ça, je bougeais pas, c'est limite si je me cachais pas derrière le pied de micro. Maintenant, j'y vais, quoi. C'est directement, on y va vers les gens et du coup, il y a un échange qui se passe, qui ne se passait pas avant. Mais ça, après, c'est les années qui font ça. Mais au départ, j'étais complètement flippée. Hein. Magnifique. Oui. Donc tu fais des références à Tolkien. À Tolkien, mais ça m'a fasciné là, les films qui ont été mis en place avec c'est grandiose, il y a les costumes, il y a cette langue qui est merveilleuse, qui a une sonorité particulière. Et donc je me suis mise à acheter des dictionnaires, grammaire. Alors c'est une langue extrêmement complexe. Je ne suis pas sûre d'être vraiment juste au niveau de la traduction. L'intérêt, c'était quand même d'avoir ces sonorités assez étranges, parfois proches de l'espagnol, mais sans trop l'être. Et parfois le chuchoter, le chanter, ça m'intéressait. Dans mes premiers albums, j'avais carrément inventé une langue, quelques mots, des sonorités qui me plaisaient. Et là, la langue de Tolkien, plus dictionnaire, je crois que c'est 40 000 mots quand même. Faut le faire. Faut le faire. Il a créé ça juste pour ses livres, pour son histoire et tout ça. J'étais vraiment passionnée par ça. Donc, j'utilise ça.
J'utilise aussi le latin parce que j'ai notamment un Libérame qui fait partie de mon album Chimère, qui fait aussi partie de la plupart de mes concerts, si ce n'est pas tous, je pense quasiment tous. Et ce Libérame, ben voilà, c'est un chant en latin, j'aime beaucoup la sonorité aussi. Évidemment le français. J'aime faire mes poèmes aussi en français ou les emprunter. Il y a 2 poètes, Paul Valéry et William Blake, en anglais, mais Paul Valéry en français que j'adore. Je leur ai emprunté quelques poèmes, sinon après j'écris. Et donc l'anglais, pour finir, 4 langues. Toujours par souci de diversité. Tolkien, s'il t'influence dans ta musique, dans tes chansons, est-ce que ces univers t'ont influencé aussi dans ta couture? Forcément quelque part, puisque quand tu vois toute cette beauté qui est mise en scène à travers un film de 3 heures à chaque fois, tu vois des beautés, tu vois non seulement la prestance de chaque acteur, tu as les coiffures, tu as les diadèmes, tout ce qui est choix des tissus encore une fois, la forme, les broderies. Comment veux-tu pas être inspiré? C'est extraordinaire. Je veux dire, ce genre de film-là, même si tu n'en as pas conscience, ça reste toujours dans ta tête et forcément que tu es influencé quelque part. Même si je tiens à garder ma personnalité et ma propre recherche au niveau des formes, c'est tout ça qui t'inspire, au même titre que la musique. Je n'écoute pas que ce style de musique. Hein. Ça va très loin. Ça peut être dans le rock, je peux écouter une partie de rap parce que j'aime aussi. Je peux écouter de la dance music, je peux écouter, je sais pas moi, des choses très pointues, un peu plus gothiques. Vous voyez, c'est intelligent. C'est pas parce qu'on fait la tête parce qu'il fait pas beau. Ils rentrent ici, ils sont comme ça, ils discutent, ils regardent dans tous les sens. Est-ce que je peux prendre une photo? Ils repartent avec le smile. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Pour moi, c'est la récompense. C'est vraiment, au départ, c'est ça. C'est vraiment, si j'ai fait de la musique, c'était pas pour moi. Hein. Je me fais plaisir en faisant de la musique, mais c'est avant tout pourquoi? Pour communiquer, c'est une manière de communiquer avec les gens. La musique, tu la fais pas pour toi, tu la fais pour les autres. Oui. Tu as ton degré d'exigence quand tu composes, mais après, c'est la personne, c'est l'auditeur qui va lui découvrir ton album. Toi, tu le connais par cœur. Hein. Oui. Une fois que tu l'as fait,